أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je salue tous mes abonnés, je salue tous mes grands-mères, c'est votre petit élève du Burkina Faso. Inch'Allah, je vais partager une recette encore avec vous sur ce même verset de la Sourate 108, verset 3. Mais cette fois-ci, ça serait une recette de protection. Mes frères et sœurs, je vous prie, faites votre priorité la protection. Parce que c'est quand on est en bonne santé qu'on parle de chercher l'argent. C'est quand on est en bonne santé, on parle d'adorer Dieu. C'est quand on est en bonne santé qu'on veut faire plein de choses. Mais s'il n'y a pas la santé, tu ne peux rien faire. Mes frères et sœurs, sachez que le verset nous dit dans le Coran, ce que les grands-mères nous ont enseigné. Au moment, les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mouraient, plusieurs étaient morts. Et c'est là les mécréants ont dit au prophète, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et c'est là, Dieu a rassuré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, le monde parlera de toi jusqu'à la fin des temps. Tes ennemis vont périr. Allahu Akbar. Summa Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, sachez que ce verset combat tellement les ennemis qu'on ne peut même pas en parler. Si je vais vous parler des secrets de ce verset, on n'en finira pas. Parce que le Coran est vaste. Et je remercie tous mes grands maîtres de nous avoir ouvert leur cœur, de nous donner vraiment des secrets vrais. Mais avec la permission de mes grands-mères, je partage ça aussi avec vous. Profitez de ça et sachez que ce que je donne, c'est des vrais secrets. C'est comme je le dis, n'écoutez pas moi qui parle, hein. Écoutez le verset là. C'est la parole de Dieu, pas un être humain. Quand on donne la bonne compréhension, très simple, toi qui veux avoir une bonne protection, tu veux même que tes ennemis n'ont qu'à périr. Tes ennemis n'ont qu'à te voir réussir. Ceux qui ont dit c'est fini pour toi là, que lui là, il ne va pas devenir quelqu'un. Mon frère, ma soeur, fais cette recette là, tu vas voir. Ceux qui disent tu vas pas devenir quelqu'un là vont te voir réussir. Et tu vas les donner même à manger avec la grâce de Dieu. Il faut écrire le verset Inna sha'niyaka huwal abtar. Mais toujours en écrivant, il faut mettre d'abord la basmala, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, une seule fois. Et tu écris ce verset-là, Inna sha'niyaka huwal abtar. Il faut l'écrire 1111 fois. Allahu Akbar. Huwa. Dès que tu as eu les écritures en nasi, en eau bénie, là, il faut faire ça beaucoup. Minimum 2 à 3 litres. Dès que tu l'as eu, tu as eu les écritures là, tu vas maintenant chercher des petits cailloux. Quand je dis cailloux, il y a cailloux dans tous les pays. Des petites cailloux blanches. Je n'ai pas des gravillons, hein, non, des cailloux. Vous allez voir, il y a des petits cailloux blancs qu'on voit. Tu prends ça sec et tu mets ça dans le feu, ça devient rouge. Et tu renverses le nasi là. Tu mets ça dans quelque chose et tu renverses le nasi là tout dessus. Et tu laisses refroidir. Tu utilises ça, tu bois, tu te frottes pendant 11 jours. Tu demandes à Dieu la protection. Ce que tu verras, c'est la volonté d'Allah. Que Dieu met sa baraka. Tous ceux qui vont pratiquer cette recette. Pratiquez les recettes. N'ayez pas vraiment la paresse. Que Dieu met sa baraka.